Patrice Verchères pour le groupe Les Républicains et toujours pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, vous le savez, l'article L9 du Code électoral pose le principe selon lequel l'inscription sur les listes électorales est obligatoire, sans assortir toutefois sa violation d'une quelconque sanction. Mais la réalité est plus que nuancée. La tenue des listes électorales présente aujourd'hui des insuffisances. Double inscription, radiation omise, discordance avec le fichier général des électeurs tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et j'en passe. Ce constat sans détour avait d'ailleurs été justement dressé dans le cadre du rapport d'information présenté devant la commission des lois de l'Assemblée nationale par nos deux rapporteurs, Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann, le 17 septembre 2014. S'intéressant en effet à l'ensemble de la procédure d'inscription sur les listes électorales, calendrier, démarches, contrôle, il s'était interrogé sur, je cite, « l'ampleur de l'éloignement du processus électoral qui concernerait 9,5 millions d'électeurs potentiels non inscrits, dont non inscrits 3 millions ou mal inscrits 6,5 millions ». Ils avaient alors formulé une série de propositions appelant à une réforme d'ensemble d'un plan de la procédure électorale immuable depuis plusieurs décennies. Faute de réforme en temps et en heure, le Parlement avait seulement rouvert exceptionnellement l'inscription sur les listes électorales avant les élections régionales de décembre 2015, invoquant l'impératif d'obtenir un corps électoral le plus sincère possible, se livrant par là au vote malheureux d'une loi d'exception. Mais Mme Pochon et M. Warsmann, nos collègues, ont finalement traduit la plupart des recommandations formulées dans leur rapport d'information par le dépôt, le 9 décembre 2015, d'une initiative législative se décomposant en 3 textes. La proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales qui modifie en profondeur le contenu et l'architecture du titre 1er du livre 1er du Code électoral, la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, et enfin la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, autre que la France, pour les élections municipales. Ces propositions de loi, dont il faut aussi dire que le travail a été mené en étroite collaboration avec le gouvernement, s'appuient sur le rapport de plusieurs inspections générales mandatées par le ministre des Affaires étrangères, des Finances et de l'Intérieur, afin d'examiner la faisabilité des solutions préconisées et les modalités de leur mise en œuvre. Le président de l'Assemblée nationale a également sollicité l'avis du Conseil d'État, que ce dernier a rendu le 3 mars 2016, suggérant des modifications ou des compléments sans bouleverser l'esprit de la réforme proposée. Au final, je retiendrai, comme d'ailleurs les intervenants qui m'ont précédé, 3 mesures proposées par ces textes en tant que telles et qui vont changer le quotidien de nos concitoyens. La création d'un répertoire électoral unique tenu par l'INSEE dont les listes communales seront l'extraction, la possibilité d'inscription en continu toute l'année jusqu'à 30 jours avant un scrutin par le maire de la commune et la suppression de la possibilité de double inscription pour les Français établis hors de France à l'horizon 2018-2019. Et on peut se féliciter de l'esprit de concorde, comme quoi ça peut arriver, qui a présidé à nos travaux à l'Assemblée comme ceux tenus au Sénat. La CMP conclusive, qui nous mène à ces lectures rapides des textes, n'a pas eu trop de mal à aboutir. Elles ont été réglées après une suspension de séance constructive, puisque seuls 3 points restaient en suspens, mais nous y sommes arrivés dans la concorde à nouveau. C'était sur le délai de mise en œuvre de cette réforme, l'assouplissement de l'inscription sur le rôle fiscal d'une commune et la question des commissions de contrôle des inscriptions et des radiations sur les listes électorales. D'ailleurs, il est à noter que la différence était plus entre Assemblée nationale et Sénat qu'une différence politique. Sur le délai de mise en œuvre, les 2 chambres se sont accordées pour en rester à la version de l'Assemblée nationale, à savoir sur une application après 2017, mais au 31 décembre 2018 au plus tard. Sur l'inscription au rôle fiscal, alors qu'un artisan ou un commerçant ne pouvait s'inscrire sur les listes que s'il exerçait en nom propre, ils pourront désormais le faire en exerçant dans le cadre d'une société. Et c'est bien entendu une bonne chose, puisque beaucoup maintenant sont dans une société, ce qui n'était peu le cas par le passé. Enfin, sur la question la plus épineuse, celle des commissions de contrôle, une voie médiane entre Assemblée et Sénat a pu être trouvée. Ainsi, la composition de la commission restera à la majorité du conseil municipal, mais la commission de contrôle ne sera pas amputée de ses pouvoirs d'autosaisine, afin qu'elle puisse continuer à pouvoir radier une personne qui n'a plus d'attache avec la commune.
Pour conclure, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe des députés Les Républicains continuera de soutenir sans réserve ces 3 propositions de loi et votera donc favorablement. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Verchères. La parole est maintenant à Monsieur Michel Zoum.